À l'heure du Bitcoin et de toutes les monnaies virtuelles, il y a des gens qui préfèrent le retour aux bonnes vieilles valeurs sûres, l'or, l'argent, les métaux précieux. Et comme on est au 21e siècle, l'entreprise que l'on reçoit maintenant vous permet de ne pas seulement les garder dans un coffre, mais aussi de pouvoir payer avec. Et oui, regardez. Et je suis avec Jean-François Faure, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Veracash. Votre idée, c'est donc de permettre à vos clients d'avoir un compte, j'allais dire un compte bancaire qui est adossé à des métaux précieux. C'est quoi? C'est vous réinventer le coffre-fort du 21e siècle? Bah oui, c'est exactement ça. Alors c'est un compte de paiement en fait qui permet de faire des achats de la vie quotidienne, des achats de tous les jours, un retrait en distributeur automatique ou payer un restaurant. Mais le sous-jacent, en fait, ce ne sont pas des euros classiques, ce sont des métaux précieux, donc essentiellement de l'or ou de l'argent. Et donc, c'est un compte que l'on peut utiliser comme un deuxième compte, ou ça peut être ce compte que l'on va utiliser parce que le président vient de vous dire qu'une météorite allait tomber et finalement, on est un peu dans l'urgence. Et qu'est-ce qui va continuer de fonctionner? Globalement, les métaux précieux, dont l'or, et typiquement un compte tel que celui de Veracash. Mais donc, la base, c'est quand même qu'il faut que j'ai de l'or ou que j'achète de l'or ou de l'argent pour vous le confier et ensuite je peux le dépenser petit à petit, c'est ça l'idée? Oui, alors la première étape, c'est ça, c'est effectivement, vous allez acheter ces fameux métaux précieux, donc de l'or ou de l'argent, que nous, on va stocker pour vous. Et ensuite, vous allez pouvoir, en fait, aller taper dedans, en fait, finalement, les utiliser par le biais d'une carte de paiement, une Mastercard, tout ce qu'il y a de plus classique, qui ira finalement chercher la contrepartie en métaux précieux. Donc, quand vous allez retirer 100 € ou que vous allez payer 100 €. Vous allez amputer une petite partie de mon lingot. Mais exactement, c'est-à-dire qu'on va, plutôt que d'aller chercher des euros, on va aller prendre par exemple 3 grammes et quelques, si 100 € à un instant donné correspondent à 3 grammes. Normalement, quand j'achète de l'or ou de l'argent, c'est pour les mettre dans un coffre-fort en cas de coup dur et de me dire, ça au moins, ça existera toujours et ça aura toujours de la valeur. Vous proposez d'utiliser ces ressources pour finalement financer le quotidien. À quelle logique ça correspond? Mais en fait, c'est un mélange des deux, parce que pouvoir thésauriser, avoir finalement ce fameux trésor que vous utilisez en cas de danger quand la fameuse météorite tombe, c'est bien, mais il faut pouvoir l'utiliser. Or, qu'est-ce qu'on a vu pendant le grand confinement de mars à mai 2020? C'est que finalement, au moment où vous aviez par exemple de l'or chez vous, que vous aviez besoin de le dépenser parce que vous aviez subi un krach boursier, parce que vous aviez besoin de liquidité. Il y avait nulle part où le changer. Mais vous pouviez, exactement, nulle part. Les banques étaient plus ou moins fermées, en tout état de cause, les coffres étaient fermés, et les boutiques de rachat d'or étaient fermées aussi. Avec un instrument de paiement comme notre carte ou le compte, qui est une forme d'équivalent d'un PayPal, mais dans le monde de l'or, qui vous permet d'envoyer de la valeur à un tiers, qui vous permet en fait de gérer votre compte, à ce moment-là, cet or transforme peut-être un outil de thésaurisation à un outil d'usage du quotidien, mais c'est vous qui le décidez. Vous voyez, vous ne subissez pas les événements, vous devenez l'acteur de l'usage de cet outil de thésaurisation. Comment vous faites pour calculer la valeur de ce que je dépense? Avec ma carte, je vais dépenser des euros. Et vous allez prélever de l'or. Or, le cours de l'or, il change tous les jours. Alors, c'est moins volatile que des bitcoins, mais quand même, comment vous faites, vous Oui, alors effectivement, déjà, c'est moins volatile que les bitcoins. C'est plutôt volatile comme une monnaie classique, comme par exemple la livre sterling. Mais après, on est adossé à un marché qui est international. C'est-à-dire que le cours de l'or, il est en continu toute la semaine, sauf le week-end, mais en tout cas 24 heures sur 24. Et donc, globalement, de manière instantanée, on sait à quel moment tant de grammes d'or valent tant de Donc quand je vais tirer 100 €, je vais savoir combien de grammes d'or ça correspond. Exactement, vous le savez même déjà parce qu'avec votre application mobile, vous êtes en posture aussi de savoir si c'est le moment peut-être d'utiliser votre poids en or ou pas. Vous savez, c'est un peu comme ces gens qui sont des frontaliers. C'est de l'arbitrage. Vous êtes frontalier, sauf que là, votre monnaie à vous, c'est pas les francs suisses, c'est l'or. Et vous dites, tiens, là, aujourd'hui, effectivement, c'est intéressant de l'utiliser parce que potentiellement, je suis en plus-value. Donc, si je paye une facture de 100, en fait, quelque part, elle me coûte moins de 100 parce que ma valeur est en plus-value. A contrario, si vous êtes plutôt en moins-value, vous aurez plutôt tendance à renforcer et donc plutôt épargner. Vous voyez, donc c'est ce jeu, en fait, qu'on incite à faire. C'est qui vos clients? Ils ont quel profil? Nos clients, nos clients, en fait, c'est vous et moi, c'est monsieur tout le monde, c'est potentiellement quelqu'un qui a plus de 18 ans, qui a aussi une conscience un petit peu particulière du monde dans lequel on est, qui sait que nos monnaies, aujourd'hui, peuvent être des monnaies qui sont des fois agressées par, par le contexte. La baisse de l'euro, typiquement qu'on subit en ce moment avec l'inflation. Vous voyez, nos clients ont conscience de ça, ils savent ce que c'est qu'une inflation, ils savent ce que c'est... Ce sont des gens qui sont déjà un peu aguerris à l'économie. Un peu aguerris à l'économie,
pas nécessairement aguerris à l'or, mais en tout cas, effectivement, ils ont des connaissances des leviers économiques, et c'est des gens qui sont justement dans une logique d'assumer et de préserver leur liberté. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas se sentir piégés parce qu'à un instant donné, une seule et même monnaie unique qu'on apprécie tous, typiquement l'euro, pourrait être un piège pour eux. Et ben voilà, ça s'appelle Veracash, Jean-François Faure. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui sur le plateau de Demain Entreprendre. Demain Entreprendre, c'est terminé pour aujourd'hui, mais j'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt sur le plateau de Demain TV. D'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée. Salut.